Lorsqu'on s'intéresse à Home Assistant de plus en plus, il y a une partie qui nous prend énormément de temps parce qu'elle est fortement personnalisable, c'est le tableau de bord. Dans cette vidéo, je voulais vous détailler un petit peu une carte que j'utilise pour surveiller mes Raspberry Pi sur lesquels tournent plusieurs services vraiment très importants dans ma domotique. Et je voulais donc partager cette carte avec vous. Je vais vous présenter ça en détail. C'est parti! Bonjour, c'est Thomas et bienvenue dans mon journal, dans mon carnet de bord dédié à la domotique. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de tableau de bord dans Home Assistant. Le tableau de bord, c'est quelque chose sur lequel on peut passer beaucoup de temps. Il y a beaucoup d'exemples et personnellement, je pioche un petit peu à gauche et à droite les parties qui m'intéressent le plus. Aujourd'hui, je voulais vous partager la carte que j'utilise pour surveiller mes Raspberry Pi. En effet, vous avez été quelques-uns à me demander un petit peu le code de cette carte. Alors, c'est un code que je partage sur mon GitHub. Je vous mets en description de la vidéo le GitHub ou à l'adresse à laquelle je partage cette configuration de Home Assistant de manière plus générale. Et je vous mets un lien vers le code spécifique de cette carte. Alors pour remettre un petit peu le contexte, moi à mon domicile j'utilise un NUC, un serveur personnel sur lequel est installé Home Assistant. C'est vraiment une des toutes premières vidéos de ma chaîne, mais après 3 ans, il n'y a pas grand chose qui a changé, donc je vous mets le petit lien vers cette vidéo là, si jamais cela vous intéresse. Et en parallèle de ce serveur personnel, j'ai quand même quelques Raspberry Pi qui me permettent de faire tourner des services très utiles à ma domotique. Je pense notamment au Raspberry Pi que j'ai installé dans une maison familiale. Là, pareil, je vous mets le lien ici de la vidéo qui s'y reporte. Sur ce Raspberry Pi, j'ai installé Zigbee to MQTT. Le Raspberry Pi m'envoie toutes les informations via MQTT et que je récupère et qui me permettent d'afficher sur mon tableau de bord les informations de ma maison familiale. Pour les autres Raspberry Pi, à la maison, j'ai également un Raspberry Pi sur lequel est installé Octoprint qui me permet de contrôler mon imprimante 3D et j'ai également un Raspberry Pi qui me permet d'avoir quelques relevés, notamment le relevé de mon compteur d'eau. Encore une fois, un petit lien vers une vidéo. Donc vous voyez, j'ai quand même 3 Raspberry Pi qui tournent et qui me permettent d'agrémenter un petit peu ma domotique. Ces Raspberry Pi, ils sont essentiels et je voulais avoir un petit suivi de leur santé, de leur état de forme. Pour cela, j'ai installé RPI to MQTT, donc Raspberry Pi to MQTT, qui est un projet GitHub, je vous mets le lien dans la description, qui permet d'être installé et qui va remonter via MQTT. Vous savez que j'aime beaucoup ce protocole. Les différentes caractéristiques comme la charge du CPU, la température du CPU, la mémoire, l'utilisation du disque, et vous allez pouvoir également avoir des informations sur le swap, mais surtout, moi ce qui m'intéresse, c'est également la date du dernier reboot, donc le temps depuis lequel le Raspberry Pi n'a pas redémarré. Voilà les caractéristiques essentielles que je vais remonter moi sur MQTT et qui vont me permettre d'afficher la carte sur mon tableau de bord. Si vous voulez plus de détails sur Raspberry Pi MQTT, n'hésitez pas à me dire dans le commentaire et je ferai autrement une vidéo spécifique, mais là c'est vraiment pas l'objet. Et donc on va passer sur l'ordinateur pour que ça soit plus visuel et que je vous montre cette fameuse carte et on va les détailler pour bien comprendre comment remonter et comment afficher cette carte. Allez, c'est parti. On rentre donc dans Home Assistant et dans la partie serveur, supervision du réseau, on va dire. Voici les cartes dont je vous parlais. C'est ces cartes-là que je voulais vous montrer, que vous étiez quelques-uns à me demander un petit peu comment faire. Donc on voit qu'il y a un logo,
il y a une petite pastille autour qui va être d'une couleur en fonction de la température remontée par MQTT. On va voir qu'on va pouvoir aussi faire clignoter notre icône, le petit titre, et là les informations, donc mettre la charge CPU, l'utilisation de la RAM, le pourcentage d'utilisation du disque ou de la carte mémoire, de l'espace disque, depuis combien de jours le serveur, le Raspberry Pi est allumé, et si MQTT est online ou pas. Là pour moi ce sont des serveurs qui sont au domicile, mais comme je vous l'avais déjà montré, alors là elle est moins bien faite que cette carte, mais voilà, c'est à distance et je peux regarder si MQTT est bien relié à mon serveur distant. Donc si on regarde un petit peu plus en détail cette carte, modifier, donc là j'ai mis une petite carte titre Raspberry Pi et la suivante. Donc c'est une carte, une button card, une carte custom. Là on va lui dire l'entité, le sensor le capteur que l'on va vouloir remonter principalement. Donc là je prends la température du CPU, le petit nom, l'icône comme je vous l'avais dit. Là, on va lui dire qu'on montre l'icône, qu'on montre le nom. On va pas montrer l'état à cet endroit-là. En fait, on va pas utiliser montrer l'état de la carte button card. Et on va montrer le label. On va lui donner des informations de style. Donc là, la carte, elles sont à la taille qui me convient pour un affichage sur mon téléphone. Donc je lui dis qu'il me faut une hauteur de 175 pixels. Voilà, pas forcément d'ombre autour du texte. La couleur du fond, les paramètres classiques. Là, le border radius, donc vraiment, vous l'avez vu, elles sont un petit peu arrondies mes cartes. Donc c'est là où on va l'indiquer. La taille de la police. L'icône. Alors on commence par l'icône, puisque c'est la première chose qu'on va afficher sur notre carte. Donc on va lui dire sa couleur. On va positionner l'icône en fonction sur la carte. C'est avec le top et left qu'on va lui dire de venir se positionner ici. Donc là il faut un petit peu jouer avec les pourcentages. On va pouvoir jouer sur la taille également de l'icône. Si on laisse 100% normalement par défaut, mais on peut la réduire un petit peu en fonction de l'affichage que vous voulez. La fameuse animation que je vous disais qui va faire que l'icône va clignoter si la température, si l'état de mon sensor là que j'ai défini ici est supérieur à 65 degrés dans le cas présent. Donc là, on voit qu'ici elle est à 49, donc ça ne bouge pas. Sur le deuxième Raspberry Pi qui calcule un petit peu plus et qui est un peu plus chaud, on est à 83 degrés, on voit que l'icône clignote. L'image cell, alors ça c'est la cellule image, c'est vraiment la pastille en fait qu'il y a autour. Donc là voilà, c'est en jouant sur ces valeurs-là que l'on va avoir le rendu que l'on souhaite. On va lui définir la couleur, donc là vert si inférieur à 365 degrés, orange si entre 65 et 85 degrés, et rouge autrement, donc c'est-à-dire au-dessus de 85 degrés. Le nom, donc comme je vous le disais, j'affiche un nom, donc là Octoprint dans le cas présent, c'est vraiment mon Raspberry Pi qui est branché à mon imprimante 3D. Donc là, rien de particulier, aussi la couleur, la position par rapport à la carte, les différentes caractéristiques de la police. Et là, on va avoir également Custom Field. Donc là, c'est pour le cercle, on va positionner le cercle. Et enfin, les informations que l'on voit, donc CPU, RAM. Donc il y a 5 informations. Et là, donc info 1, on va lui dire la police, comment la couleur, la position, c'est là le plus important pour bien positionner chaque attribut. Et pareil, on va avoir une couleur différente en fonction de l'état du capteur. Donc là, si le CPU il est utilisé à plus de 50%, ça sera rouge, autrement ça sera noir. Voilà, on le voit ici avec le Raspberry Pi qui me sert à faire les relevés notamment de ma consommation d'eau. Là, le CPU est bien plus chargé que pour Octoprint, qui actuellement de toute façon n'imprime pas, donc qui fait rien du tout.
Là, on est à 59%. On voit que ça s'écrit en rouge. J'ai fait exactement de même pour toutes les autres informations en changeant juste, en faisant varier la position et puis bien sûr le capteur que je veux faire remonter. Info 2, Info 3, Info 4 et Info 5. Voilà, c'est exactement les mêmes. Donc ça, c'est pour la partie style. Ensuite, on va vraiment venir encore détailler les custom fields avec le cercle, avec l'information. Donc c'est là où on va lui dire, du coup, il me faut la petite icône du serveur et lui dire d'écrire dans le cas présent la CPU ou RAM ou SSD. C'est là où on va tout définir. Donc je lui dis l'icône, voilà, serveur, avec le style quand je veux. Là, je lui écris CPU, l'espace, et en fonction de la couleur et des caractéristiques définies juste au-dessus, remonter l'état du capteur d'utilisation du CPU. C'est exactement pareil pour les 5 autres informations. Et là, voilà, pour revenir un petit peu sur le cercle, c'est vraiment là où on va lui dire exactement. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé, il me semble, sur un paradis artificiel. Je pense quand il avait proposé ça un petit peu, quand il avait exposé son tableau de bord. Donc voilà, pour faire le cercle autour de l'icône. Alors là, je vous ai présenté la carte en entier. J'ai tout remis dans la carte. Après, pour la deuxième, en fait, on voit que sur la carte, quand vous allez utiliser les mêmes, vous allez pouvoir utiliser le système de template, donc lui dire template, bouton système, et mettre pas mal d'informations qui sont récurrentes à toutes les cartes dans un template. Mais ça, je reviendrai un peu plus tard dans une prochaine vidéo pour vous expliquer un petit peu ce fonctionnement-là. Et vous alors, vous utilisez une carte pour monitorer également votre système domotique? N'hésitez pas à le dire en commentaire, à partager. Si vous êtes allé sur GitHub, que vous avez un compte, eh bien n'hésitez pas à laisser une petite étoile également sur le projet que je partage, là où je partage ma configuration de Home Assistant. Comme je disais, j'ai mis en lien le code de la carte que je viens de vous présenter, mais il y a toute ma configuration Home Assistant, alors je vous laisse un petit peu trifouiller dedans. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, et moi je vous dis à très bientôt pour une future vidéo. Bye bye!